La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons te dire, Seigneur, parle-nous, tes serviteurs t'écoutent. Nous voulons, Seigneur, que cette parole tombe comme dans une bonne terre pour produire les fruits pour lesquels tu l'envoies. Que cette parole nous interpelle, que cette parole nous nourrisse, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous transforme, que cette parole nous change, que cette parole nous fasse monter de gloire en gloire et que cette parole, Seigneur, puisse nous changer au point de réjouir ton cœur et de manifester davantage de foi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir. Gloire au Seigneur. Je salue tout le monde en présentiel et tout le monde aussi sur Internet, ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous saisissons d'annoncer l'Évangile aussi par Internet, parce que c'est par là que nous pouvons accomplir la mission que le Seigneur nous demande d'accomplir, alléluia, celle d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia, amen. Aujourd'hui, il y a moyen d'arriver jusqu'aux extrémités de la terre via Internet. Il y a moyen d'atteindre des gens, amen, que l'on ne rencontrera peut-être même jamais, mais il y a moyen de les atteindre avec l'Évangile, alléluia, amen, par Internet. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Alors le message d'aujourd'hui est intitulé « Où est la multiplication de ce qui t'a été donné ?» C'est une question. Où est la multiplication de ce qui t'a été donné? Alléluia. Amen. Où est la multiplication de ce qui t'a été donné? C'est à toi la réponse. Amen. C'est à toi la réponse, c'est à toi de savoir, c'est à toi de t'arranger, c'est à toi de t'organiser. Pour ça, on va lire aujourd'hui la parabole des talents, qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 14 jusqu'au verset 30 que nous allons lire. Amen. La parabole des talents. C'est une parabole qui est similaire à la parabole des mines, qui est dans le livre de Luc, chapitre 19. Mais nous, ce que nous allons lire aujourd'hui, c'est la parabole des talents. Mais une grande similitude avec la parabole des mines. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on est dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 14 à 30. Parabole des talents. Gloire à Dieu. Donc, il faut savoir que, d'entrée de jeu, avant qu'on lise, que les paraboles, en fait, ce sont des histoires. Ce sont des contes. Qu'en fait, que le Seigneur Jésus utilisait souvent, c'était une méthode d'enseignement que le Seigneur avait. Il racontait une histoire. En fait, le but de l'histoire, c'était de tirer une leçon par rapport à ce qui était raconté. Alléluia. C'était une leçon qui avait un rapport avec la vie dans le royaume de Dieu. Amen. Le fonctionnement des fils de Dieu ici sur la terre en fonction du royaume de Dieu. Amen. Le titre du message que nous avons aujourd'hui, c'est « Où est la multiplication de ce qui t'a été donné ?» C'est que quelque chose t'a été donné à toi, quelque chose m'a été donné à moi. Alléluia. Amen. Et normalement, la chose qui m'a été donnée, ou les choses qui m'ont été données, sont supposées être multipliées. Alléluia. Amen. Et cette multiplication, elle doit être en dehors de notre contrôle, mais elle doit être sous notre contrôle. Donc nous devons savoir où est la multiplication de ce qui nous a été donné. En réalité, nous sommes responsables de la multiplication de ce qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc normalement, nous sommes supposés être des multiplicateurs. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un multiplicateur, aujourd'hui, le Seigneur t'envoie cette parole pour te guérir. La Bible nous dit, il envoya sa parole, et qu'est-ce que la parole fait? Il est guéri. Alléluia. Il envoya sa parole, donc Dieu guérit au travers de sa parole. Il envoie sa parole pour nous éclairer, pour nous ramener dans le droit chemin. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va lire Matthieu 25, versets 14 à 30. Qui que tu sois, toi qui es ici, ou bien toi qui nous suis en ligne, Dieu est en train de te parler. Ce n'est pas à ton voisin, mais c'est à toi. Amen. Quand cette parole te concerne, sens-toi visé. Alléluia.
sans toi viser, sans toi concerner. Gloire au Seigneur. Dieu te connaît et Dieu t'aime. Alléluia. On est dans la repentance des fils de Dieu cette année. Donc on est dans une attitude de flexibilité vis-à-vis de la parole de Dieu afin que la parole tombe dans nos cœurs, soit semée dans nos vies, comme semée dans une bonne terre pour produire les fruits pour lesquels elle a été envoyée. Alléluia. Alors on va lire la parabole des talents. La parabole des talents, les talents ou alors les pièces d'or. Amen. Les pièces d'or. Voilà. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela qui? Ses serviteurs, et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen, amen. Amen. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit, « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur donnait cette parabole, il enseignait quelque chose, il enseignait d'ailleurs beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment mettre l'accent sur notre action. Alléluia. Ce que nous faisons, ce que nous sommes supposés faire de ce que Dieu met entre nos mains. Alléluia. Amen. Où est la multiplication de ce qui t'a été donné? Où est ton influence? Où est ton fruit? Où est ta récolte? Où est ton impact? Alléluia. Amen. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas vivre comme quelqu'un qui n'a rien reçu. Parce que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut pas vivre comme quelqu'un qui n'a rien reçu. Parce que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Au moins une chose. Alléluia. Amen. Dans cette parabole, ce que le Seigneur nous montre, il nous montre qu'un homme qui avait des serviteurs, avant de partir en voyage, il a confié ses biens à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Amen. Et là, on parle de 3 serviteurs. Alléluia. 3 serviteurs. Maintenant, cet homme représente en fait Dieu. Alléluia. Amen. Qui a 3 serviteurs.
Les serviteurs sont supposés être au service de qui? De leur maître. Alléluia. Non pas leur propre service, mais au service de leur maître. Donc ils sont supposés obéir aux instructions de leur maître. Ils sont supposés agir de sorte qu'ils satisfont aux désirs de leur maître. Alléluia. Donc c'est ça la définition de base donc, du serviteur. Alors cet homme, il appelle ses 3 serviteurs et il donne à l'un, il donne combien de talents? Il en donne 5. À l'autre, au deuxième, il en donne 2. Et au troisième, il en donne 1. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire, parce qu'il a une mauvaise philosophie, une mauvaise façon de voir, une mauvaise théologie, il pourrait se dire, mais tiens, mais Dieu est injuste. Pourquoi est-ce qu'à l'un, il va donner plus, à l'autre un peu moins, et au dernier, il en donne juste que 1. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Dieu, que cet homme, en fait, il a donné à ses serviteurs selon la capacité de chacun de ses serviteurs à pouvoir gérer ce qu'on lui a donné. Dieu est juste. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est que Dieu sait que tu es capable de gérer ce qu'il t'a donné. Amen. Ce que tu possèdes n'est pas le fruit du hasard, n'est pas une erreur de la part de Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tu l'es par la grâce de Dieu, tu l'as reçu par la main de Dieu. Alléluia. Et Dieu sait que ce qu'il a mis dans ta main, normalement est en bonne gestion. Donc est supposé être bien géré. Amen. Est supposé être bien géré. La Bible nous dit qu'il leur a donné selon la capacité de chacun. Donc, au départ, il n'y a aucune injustice. C'est équitable. Personne ne peut se plaindre. D'ailleurs, personne ne s'est plaint ouvertement. Alléluia. Et le maître a dit, le maître le leur a donné, amen, et il est parti au vol des mines, qu'on trouve dans le livre de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 12. Alléluia. Et quand on voit au chapitre, quand on va dans le livre de Luc, en fait, il leur a confié, dans le chapitre de Luc, il leur a confié les mines, en disant qu'il allait revenir pour prendre des comptes après de ce qu'ils en ont fait. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous a donné. Vous savez, des fois, tu vis comme si, en fait, ce que Dieu t'a donné est à toi. Des fois, tu crois que c'est à toi. Donc tu dis, c'est à moi. Alléluia. Amen. Donc même quand on dit, et il y a des gens qui disent au Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Mais l'or et l'argent, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc même l'or et l'argent que tu as dans ta poche, c'est à qui? À Dieu. C'est à Dieu. Alléluia. En fait, même le souffle de vie que tu as, il est à qui? Il est à Dieu. La Bible nous dit que tout don parfait, tout don excellent nous vient de qui? De Dieu, le Père des Lumières. Alléluia. Donc tout ce que nous avons, c'est un prêt de la part de Dieu. Dieu nous l'a confié. Alléluia. Amen. Dieu nous l'a confié et il sait que nous sommes supposés bien gérer cela. Et ce mois-ci, le mois d'octobre, nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. Là où nous devons comprendre les choses comme Dieu les comprend, faire les choses comme Dieu les fait, dire les choses comme Dieu les dit, voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Amen. Alors, cet homme, il confie les talents à ses serviteurs et il s'en va, il part en voyage. Alléluia. En fait, il leur a laissé du matériel, il leur a laissé du potentiel, un petit peu comme toi et moi. Dieu nous a donné quelque chose. Amen. Je disais tout à l'heure, ne vis pas comme si tu n'avais rien reçu de la part de Dieu. Tu as quelque chose. Le problème avec nous souvent, c'est quoi? C'est qu'au lieu de déjà être reconnaissant par rapport à ce qu'on a, on est en train de se plaindre de ce que nous n'avons pas reçu. Parce que nous voyons qu'il y avait moyen de recevoir autre chose, et ces autres choses-là, tu vois ça dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Et tu te compares. Alors du coup, au lieu d'être focalisé sur ce que le Seigneur te demande de faire et de gérer, non, maintenant toi tu es focalisé sur ce que tu n'as pas dans tes mains, et tu passes à côté de ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit au verset 16 que aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en alla, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait valoir. Alléluia.
il a fait valoir ses 5 talents. Et le fait d'avoir fait valoir, d'avoir travaillé avec ces 5 talents, a fait que, alors qu'il avait au départ la capacité de gérer 5 talents, il a pu produire 5 autres talents. Alléluia. Amen. Il a grandi même dans sa capacité à gérer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il a fait valoir. Alors normalement, les fils de Dieu doivent apprendre à faire valoir ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Amen. Alléluia. Amen. Si du moins tu comprends que ce que tu l'es par la grâce de Dieu, que les capacités que tu as, ce sont les capacités que Dieu te donne, que Dieu t'a données, alléluia, et que les choses qu'il a mises entre tes mains sont normalement supposées être multipliées entre tes mains, valorisées entre tes mains, alléluia, amen, développées entre tes mains. Le premier serviteur a fait exactement ce qu'il savait faire. Il a déployé sa capacité. Alléluia. Amen. Il a activé sa capacité. La capacité que Dieu lui reconnaissait. La capacité que son maître lui reconnaissait. En lui donnant les 5 talents. Amen. Amen. Et des 5 talents, il a produit 5 autres talents. La Bible nous dit que le deuxième, la Bible nous dit de même. Donc le deuxième a fait aussi aussitôt. Alléluia. Il n'a pas tardé. Je prie. Je lève même mes mains sur ta vie. Alléluia. Amen. Parce que de la même façon dont Moïse il levait ses mains sur le peuple pour que le peuple ait la vie, je lève mes mains sur ta vie. Amen. Sur nos vies. Alléluia. Pour que nous puissions entrer dans la victoire. Pour que nous soyons actifs. Pour que dès que nous comprenons les choses, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, qu'on se lève tout de suite et qu'on fasse. Aussitôt que le maître leur a confié les talents, aussitôt ils ont commencé à faire valoir cela. Amen. Alléluia. Amen. Et ça produit du fruit. Dieu ne t'a pas donné ce qu'il t'a donné pour que tu n'en fasses rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné tout ce qu'il t'a donné, c'est pour que tu en fasses quelque chose, pour que tu valorises cela. Amen. Tu dois valoriser qui tu es, tu dois valoriser ce que tu as. Alléluia. Amen. Tu dois le multiplier, tu dois le mettre au service de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu le fais, ce ne sera pas sans fruit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait que tu as la capacité. C'est à toi maintenant de déployer ta créativité. De trouver comment exprimer ça, comment développer cela, comment faire monter cela, comment exposer cela à tout le monde pour le bien des autres. Alléluia. Amen. Ta vie comme tes dons, tes talents, ce que tu as. Alléluia. Amen. Et j'ai même envie de dire, même ton argent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les 2 premiers, on a lu le texte, on se rend compte que les deux premiers ouvriers, en réalité, ils ont réagi comme ils devraient réagir. Puisqu'on voit que dès que le maître est revenu, le maître ne leur a pas dit « Rendez-moi ce que je vous avais donné ». N'est-ce pas? Mais il leur a demandé « Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous avais confié? Comment as-tu travaillé avec ta vie? Comment l'as-tu mise à ma disposition? Comment l'as-tu valorisé pour que je sois vu, reconnu et satisfait au travers de ta vie? Alléluia. Amen. Amen. Et ils lui ont dit, écoute-moi, tu m'avais donné 5 talents, n'est-ce pas? Et j'ai travaillé ces 5 talents-là. Regarde, j'en ai 5 de plus. Et le deuxième est venu, moi tu m'en avais donné 2. Regarde, j'en ai 2 de plus. Alléluia. Amen. Et ça a été à la plus grande joie de leur maître. La Bible nous dit que c'est longtemps après seulement que le maître il est revenu. Longtemps après. Donc ils auraient pu aussi attendre, se dire, oh il est parti. Ouais, j'ai encore le temps de faire. Alléluia. Je m'occupe d'abord de moi. Mais les serviteurs ne sont pas là pour s'occuper d'eux. Les serviteurs sont là pour s'occuper d'abord de leur maître. Amen. Alléluia. Bien aimé, le temps nous est compté. Hein. Quand tu es là, tu te dis, je suis jeune, j'ai le temps. Amen.
Oh, j'ai encore le temps de faire, j'ai encore... Dieu t'a donné des choses à faire. Dépêche-toi de les faire. Alléluia. Amen. Dieu a mis des choses entre tes mains. C'est maintenant la saison pour le faire. Aussitôt là, c'est maintenant. Alléluia. C'est pas demain. Alléluia. Amen. Ouh. Amen. Lorsque le maître il est revenu et que les deux premiers ont fait leur rapport, ils ont dit ce que tu m'avais confié. Ce que tu m'avais confié. Alléluia. Amen. Les 5 talents que tu m'avais confiés, voici 5 autres que j'ai gagnés. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as la capacité que de gérer 5 que tu ne peux pas en produire 5 de plus. Alléluia. Amen. Mais Dieu commence avec toi là où tu es. Il t'a créé comme ça avec telle capacité et il t'a donné, il t'a équipé par rapport à ta capacité. Mais maintenant, ta capacité peut se développer. Celui qui avait au départ 5, il en a produit 5 autres. Donc il est monté à une capacité de 10 maintenant. Alléluia. Amen. Ouh. Amen. Amen. On va de gloire en gloire. Amen. Donc tu ne peux pas juste vivre une vie où on te trouve toujours au même endroit, dans la même dimension, le même statut, toute ta vie. Non. Tu dois évoluer, tu dois te développer. Amen. Et cette évolution-là ne va pas te tomber dessus parce que tu marches avec Dieu. C'est toi qui dois activer cette évolution, cette production, ce changement, ces fruits que tu vas porter. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et ça dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects, tous les chapitres, tous les quartiers de ta vie. Donc par rapport à tout ce que le Seigneur t'a donné, tu dois voir, tiens, ça c'est ce que Dieu m'a confié. Je dois multiplier cela. Je dois fructifier cela. Je dois développer cela. Alléluia. Amen. Amen. Et donc le Seigneur, ce qu'il a dit aux deux premiers, il leur a dit la même chose. Il leur a dit, bien et bon fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je t'établirai sur beaucoup. Alléluia. Amen. Avant que Dieu ne commence à te donner plus, qu'est-ce que tu fais avec le moins que Dieu t'a déjà donné? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, je veux plus. Je veux ce que je vois dans l'autre. Mais avant que Dieu te le donne, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Parce que tu ne vois même pas ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur les a récompensés, les a félicités. Et leur a dit, ben tiens, maintenant je vais t'établir sur beaucoup plus. Alléluia. Amen. Amen. Et puis il leur dit, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Quand tu entres dans la joie de ton maître, tu entres dans sa faveur, dans son approbation, dans son soutien. Alléluia. Amen. Dans ses félicitations. Alléluia. Tu es sous son aile. Tu deviens comme comme le chouchou. Alléluia. Celui qui est apprécié. Amen. Alors, celui qui avait reçu les deux, il a reçu exactement la même chose. En fait, en réalité, le Seigneur ne les a pas forcément félicités par rapport aux fruits qu'ils ont produits. Parce qu'il y en a un qui a produit 5, l'autre qui en a produit 2. Mais le Seigneur, ce qu'il a vu, c'est le travail. Alléluia. C'est le travail qu'ils ont fait. Amen. C'est le travail. Combien savent que Dieu n'est pas avec les paresseux, que le Seigneur n'approuve pas la paresse? Amen. Le Seigneur n'aime pas la paresse. Le Seigneur ne veut pas voir la paresse dans nos vies. L'inactivité, l'inaction. Alléluia. Mais Dieu veut nous faire participer, alléluia. Il veut nous faire participer, alléluia, à son œuvre de création et à son œuvre de salut. Alléluia. Par nous, il veut que les nations le connaissent, soient transformées. Et par nous aussi, il veut faire des choses. Normalement, les prochains inventeurs doivent sortir de cette église aussi. Amen. Amen. Où l'amen est petit. Amen. Donc, normalement, les prochains chercheurs doivent sortir. Les prochains chercheurs qui trouvent doivent sortir d'ici. Amen. Normalement, les prochains savants doivent sortir d'ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Normalement, ceux qui ont les meilleurs influenceurs doivent sortir d'ici. Amen. Alléluia. Amen. Si et seulement si on se réveille pour commencer à faire valoir ce que Dieu nous a donné, je ne refuse de faire chômer l'intelligence qu'il m'a donnée. Je vais en faire quelque chose. Je vais la développer, je vais étudier. Alléluia. Je vais apprendre. Amen. Je refuse de gaspiller mon temps, je veux maximiser mon temps. Alléluia. Je vais gérer mon temps, je ne vais pas subir mon temps, mais je vais le gérer. Alléluia. J'ai un calendrier, je sais à quelle heure ce que je fais. Alléluia. Je suis programmé. Amen. Je refuse de gaspiller ma voix. Si je vois que j'ai une voix que je pourrais utiliser pour prêcher, ben je vais prêcher. Si je vois que j'ai une voix que je peux utiliser pour encourager, je vais encourager. Si je vois que j'ai une voix que je peux utiliser pour chanter, je vais chanter. Alléluia. Je refuse de laisser chômer mes mains. Si je sais que je peux écrire un livre, ben je vais écrire un livre. Si je sais que je peux écrire une lettre, je vais écrire une lettre. Si je sais que je peux faire quelque chose avec mes mains, nettoyer, je vais nettoyer. Mais je refuse de faire chômer ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Si Dieu a besoin de moi pour arriver à tel endroit et faire quelque chose, je vais y aller, je me mets à sa disposition. Je refuse de rester sur place alors que Dieu m'a donné des gens pour circuler, pour être immobile. Alléluia. Malheureusement, c'est souvent comme ça qu'on vit. Malheureusement, on vit apathique, paralysé. On ne comprend pas ce qu'on doit faire avec ce qu'on a reçu. Alléluia. Et c'est comme ça que le troisième serviteur va venir auprès de son maître. Alléluia. Et il va tenir un tout autre langage. Il va tenir un tout autre langage. Le maître, normalement, par rapport aux capacités du troisième serviteur, normalement, il aurait dû venir et dire, tu m'avais donné un talent. Voilà, j'ai produit un autre talent. Alléluia. J'ai travaillé. Je n'ai pas été paresseux. J'ai fait quelque chose avec ce que tu m'avais donné. Non. Lui, il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière des excuses. Il se cache derrière des prétextes. Alléluia. Amen. Or, il n'était pas dans un contexte où il pouvait utiliser des prétextes, donc des excuses. Parce que le talent qu'il a reçu, c'était selon sa capacité. Donc il avait le pouvoir, il avait les moyens, il avait le potentiel pour travailler ce talent-là. Alléluia. Amen. Le problème n'est jamais en Dieu, c'est en nous. Amen. Alléluia. C'est même pas le diable ici, c'est toi. Alléluia. Amen. C'est toi. C'est qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné. Oh non, mais c'est rien. Oh non, moi je n'ai rien reçu. Ah, les autres, ils sont pleins de dons. Pas de dons, mais de dons, pardon. Alléluia. Amen. Les autres, ils sont pleins de dons. Je parlais trop vite. Alléluia. Ils sont remplis de dons. Ah, si seulement j'étais comme eux, là. Ah, si seulement j'étais comme le frère Alain. Waouh. Ah, si seulement j'étais comme Gisèle. Ah, si seulement je pouvais être comme Gilbert. Alléluia. Et là, tu vas vivre ta vie en espérant être l'autre. Alléluia. Alors que Dieu t'a donné une particularité. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu t'a donné ta part aussi. Dieu n'est pas injuste. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une faute. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé, tu es une créature merveilleuse. Amen. Alléluia. Amen. Oui, moi j'aime bien valoriser ma femme. Alléluia. Parce que je l'apprécie, c'est pas de la flatterie, c'est parce que je l'apprécie. Amen. Parce que je l'aime. Alléluia. J'aime parler de sa beauté et tout ça parce que je l'aime. Alléluia. Et des fois, il y a certaines personnes qui sont tellement belles, tu peux dire, on dirait que Dieu a pris plus de temps pour te faire. Amen. Alléluia. Amen. On dirait que toi, Dieu t'a donné, on nous a fait vite. Mais toi, on dirait que vraiment il a pris le temps. Alléluia. Et tu peux, bon, c'est bien, ça va dans le sens du compliment. Mais dans la réalité, Dieu a tous pris le temps de nous faire. Amen. La façon dont nous sommes, là, nous sommes beaux. Quand Dieu nous a fait, il a dit qu'on était nos belles œuvres. Alléluia. Amen. Donc tel qu'on est là, on est magnifique. Amen. Alléluia. Amen. Oui, même ceux qui se disent qu'ils sont moches, mais quand tu passes autant de temps devant le miroir, parce que tu t'aimes quelque part.
Tu t'apprécies. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est magnifique. Quelqu'un peut être moche pour toi, mais ce serait la plus belle personne aux yeux d'une autre personne. De la personne à qui cette personne est destinée. C'est pour ça que moi je dis que moi, ma femme, c'est la plus belle femme du monde, c'est la Miss Univers. Mais à mes yeux, alléluia, à mes yeux, je l'assume que personne. Comme je le dis, ce n'est pas pour minimiser les autres. Amen. Mais pour moi, oui. Alléluia. Pour vous qui êtes mariés, trouvez votre bonheur dans votre conjoint. Alléluia. Que vos yeux s'ouvrent pour vous émerveiller devant votre conjoint. Si vous ne le faites pas, le problème est à qui? Mais c'est chez vous le problème. Alléluia. C'est chacun doit apprécier ce qu'il a. Chacun doit valoriser ce qu'il a. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et pas autrement. Alléluia. Donc, tout dépend de toi. C'est ton regard. Amen. C'est ton regard à toi. Alléluia. Alors, cet homme qui avait le talent, un seul talent, le problème avec lui, c'est qu'il était problématique. Dis en tout cas, au moins, je refuse d'être problématique. Je refuse d'être problématique. Alléluia. Problématique avec Dieu, problématique avec moi-même, problématique avec les autres. Je refuse. Alléluia. Parce que quand tes problématiques, les problématiques font souvent du surplace. On est déjà passé, mais toi tu reviens encore avec le même problème. Je refuse d'être problématique. Je marche, oh non, je suis comme ça. Non. Je refuse d'être problématique. On a des choses, on sait qu'on est comme ça, mais on refuse ça. Comprends? Alléluia. Alors, celui qui avait un talent là, le Seigneur n'a pas regardé à son caractère, à son côté problématique. Le Seigneur lui a quand même donné. Parce qu'il avait tout ce qu'il devait avoir. Comme toi et moi, nous avons tout ce que nous avons pour que notre vie soit une vie fantastique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons tout ce que nous avons pour que notre vie soit fantastique, extraordinaire, comme on dit en anglais, amazing. Alléluia. Donc amazing, c'est étonnante, merveilleuse. Une vie juste waouh. Alléluia. Amen. Mais tu as tout ça. Oh mais non, si seulement j'étais tel nom là qui passe à la télé, tel nom de star. Mais toi aussi, il y a des choses en toi qui n'attendent que ton réveil, qui n'attendent que ton attitude, qui n'attendent que ton déclenchement. Alléluia. Amen. Alors, celui qui avait un seul talent, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est venu auprès de son Seigneur, de son Maître. Et puis il a commencé à lui dire, je savais que... Il a commencé à lui dire, verset 24, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. Amen. Donc en fait, il est venu lui dire qu'écoute, moi, tu sais, je vais te dire quelque chose, mais comprends pourquoi est-ce que tu vas entendre ce que je vais te dire. C'est parce que la façon dont moi je te vois, c'est comme ça. Tu es un homme dur. Tu es ceci, tu es cela. Alléluia. Et quand on voit des choses humainement parlant, on peut croire peut-être que l'homme était dur. Peut-être qu'il avait raison. Alléluia. Mais si, c'est une image de Dieu vis-à-vis de nous. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas non plus un dur, un pro. Alléluia. Normalement, on n'est pas supposé avoir peur de Dieu. On est supposé être respectueux vis-à-vis de Dieu, mais pas être effrayé de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on s'approche de lui, pas qu'on le fuit. Amen. Amen. Donc le Seigneur n'est pas supposé être une menace pour nous. Alléluia. Amen. Et cet homme, il vient avec des raisons, en disant, moi je savais que ceci, que cela. Et qu'est-ce qui s'est passé, verset 25? J'ai eu peur. Ok? J'ai eu peur. C'est parce que j'ai eu peur que moi je suis allé cacher maintenant ton talent dans la terre. Et si on écoute bien ce qu'il dit, mais ça n'a aucun sens. Maintenant, lorsqu'on va lire la parabole des mines,
le chef dans la parole, Paul Philippe, va dire, eh bien, je vais te juger selon tes paroles. Eh bien, je vais te juger selon ta façon de croire, selon ta théologie. La théologie, donc, c'est l'étude de Dieu, n'est-ce pas? Selon ta compréhension de Dieu. Amen. Si tu as une mauvaise théologie, ta vie sera mauvaise. Alléluia. Si tu as une mauvaise façon de voir Dieu, ta vie ira dans ce sens aussi. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Eh non, on prie. Mais il y a des églises où je ne te souhaite même pas une visite. Où je ne jette la pierre à personne, mais ça existe. Il y a des milieux où les enseignements sont tels que c'est toxique. Normalement, c'est supposé t'élever, supposé te faire grandir, supposé te faire aimer Dieu. Et là, tu arrives dans un truc où finalement tu as même peur de Dieu. En fait, tu ne vis plus par amour pour Dieu, mais tu vis par peur avec Dieu. J'ai eu peur. Et je suis allé quoi? Cacher ton talent dans la terre. Amen. Et voici, prends ce qui est à toi. Donc, en fait, il reconnaît qu'il a reçu de Dieu. Il reconnaît que c'est un Dieu, mais il n'en fait pas ce qu'il devrait faire. Or, il est serviteur. Vous savez, parfois, Dieu nous donne des choses. Il nous a fait confiance, il nous a donné ces choses pour qu'on puisse travailler à ça, pour qu'on soit occupé à ça. Mais on ne le fait pas. On est en train de faire perdre du temps à Dieu. C'est comme si on disait à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. C'est comme si on disait à Dieu, Dieu, tu as fait un mauvais calcul. Alléluia. En fait, on se disqualifie soi-même. Alléluia. Je te parle à toi, je me parle à moi. Je ne peux pas t'apporter un message qui ne m'a pas parlé, qui ne m'a pas transformé. Alléluia. Quand vous me voyez vivre, je vis par rapport aux révélations que Dieu me donne. Par rapport à la parole de Dieu, que Dieu m'enseigne. Alléluia. C'est ça qui me dirige, c'est ça qui me fait prendre telle orientation, tel pas, telle vitesse. Alléluia. Amen. Alors cet homme, il se faisait beaucoup d'idées, mais de mauvaises idées, qui ont fait qu'au lieu de faire ce qu'il devait faire, parce qu'il avait le potentiel, non, à cause de sa mauvaise philosophie, sa mauvaise théologie, ben voilà. Il a gâché son talent. Et il a été le gâché. Alléluia. Amen. Et quand il revient, il dit au Seigneur, voilà ce qui t'appartient. Donc, c'est ça que tu diras aussi à Dieu. C'est ça que tu diras à Dieu. Dieu, oui, quand tu m'as fait naître, oui, j'avais l'intelligence, mais je n'en ai rien fait parce que. C'est ça? J'avais la force, mais je n'en ai rien fait parce que. Oh. Donc des excuses. Des excuses. Mais les excuses ne marchent pas avec Dieu. Tu veux convaincre Dieu de quoi? Parce que Dieu sait tout. Amen. Alléluia. Et il sait que normalement tu dois faire, tu es capable. Si tu ne le fais pas, ne viens pas lui présenter des excuses. Alléluia. Amen. Ça ne tient pas la route. Ça ne te justifiera pas. Alléluia. Amen. Les choses que tu peux faire, que tu ne fais pas, c'est un péché devant Dieu. C'est comme la désobéissance. Alléluia. Amen. Tu es supposé développer ton talent, le mettre au service de Dieu, et toi tu n'en fais rien. Tu es supposé vivre pour Dieu, toi tu vis pour toi. Oh. Amen. Mais qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps? Puisque la Bible nous dit que très longtemps après. Donc toi tu as vécu toute ta vie comme ça, sans faire ce que Dieu te demande de faire avec ce qu'il t'a donné. C'est grave. Alléluia. C'est grave. Parce que Dieu, dans sa justice, il n'a pas dit à ce serviteur, bon, écoute, c'est pas grave, je te comprends, on aurait dû t'enseigner autrement pour que tu me connaisses mieux, etc. Alléluia. Non, le maître lui a dit, mais si tu savais ce que tu sais, alors pourquoi est-ce que tu n'as même pas été emmener mon talent en banque chez le banquier
pour que moi, quand mon retour, je puisse en tirer ne fût-ce que des intérêts. Donc quand il parle d'intérêt, ça veut dire qu'il ne va pas en tirer le même, donc il ne va pas en tirer peut-être un talent entier, mais ne fût-ce que des intérêts. Vous comprenez? Alléluia. Si on parle d'argent, amen. Donc il lui dit, mais tu aurais pu ne fût-ce qu'on ait ça, donc au moins faire le minimum. En fait, ce que ce passage nous explique, c'est que on est dans l'interdiction, alléluia, de rester passif. Alléluia. En fait, il nous est interdit de rester passif. Tu ne peux pas juste avoir ou faire l'inventaire de ce que Dieu t'a donné. Oui, je me connais. C'est bien de te connaître. Connaître tes forces, connaître tes faiblesses. Mais qu'est-ce que tu fais de tout ça? Alléluia. Amen. Oh, je sais que je pourrais. Mais pourquoi tu ne le fais pas alors? Je sais que je le ferai. Mais fais-le alors. Alléluia. Oh. Amen. Le Seigneur lui dit, mais il fallait donc placer mon argent, verset 27, chez les banquiers, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il ne va pas dire, bon et fidèle serviteur, alléluia, hein? Tu as été fidèle en peu de choses. Non, il ne lui a pas dit ça. Il lui a plutôt dit, mauvais serviteur, verset 26, alléluia. Il lui a dit, serviteur mauvais et paresseux. Il y a des gens à qui Dieu n'a pas encore donné le verdict. D'accord? Amen. À qui Dieu n'a pas encore donné le verdict. Il a encore temps de te ressaisir, de devenir un bon et fidèle serviteur. Il est encore bon que tu te reconnaisses toi-même avant que le Seigneur puisse te confirmer que tu es un serviteur mauvais et paresseux. Il est encore temps que toi-même tu te ressaisisses et que tu te dises non, je dois multiplier ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Amen. Je dois me réveiller. C'est pas ma mère qui va le faire, c'est pas mon père qui va le faire, c'est pas ma soeur, c'est pas mon enfant, c'est moi. Amen. Chacun des serviteurs a dû rendre compte pour ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas ton église qui va le faire à ta place, c'est toi-même. Alléluia. Amen. C'est ta responsabilité devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Je peux t'aider. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas faire à ta place. Alors on lui a dit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Ce que tu aurais dû faire, c'est ceci, c'est cela. Alors il a dit, maintenant ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a qui a les 10 talents. Oh, Amen. celui qui en avait 10, là, ils sont tout d'un coup avec un 11e. Alléluia. Amen. Amen. Donc en fait, le serviteur paresseux et mauvais, il a été disqualifié par Dieu, Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Mais ne plaisantons pas avec Dieu. Soyons pas comme des enfants gâtés. Ah non, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais Dieu est un Dieu de discipline aussi. Amen. Dieu est un Dieu qui t'attend dans la maturité. Dieu est un Dieu qui t'attend dans la croissance. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui veut que tu te réveilles pour faire de quelque chose de tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il a mis entre tes mains. Et si tu ne le fais pas, il est capable de te retirer cela. Alléluia. Amen. Aux yeux et aux yeux de tous. Il est capable de t'enlever ça et de confier ça à d'autres personnes. Alléluia. Parce que toi, tu es en train de prendre peut-être, tu es en train de gaspiller le temps de Dieu, tu es en train de rien faire avec ce que Dieu t'a donné. Il donne ça à quelqu'un. Moi, j'ai vu Dieu faire des choses comme ça. Même dans l'église, j'ai vu Dieu faire des choses comme ça. J'ai vu des gens qui chantaient superbement bien. Je me souviens particulièrement d'une sœur qui chantait vraiment bien. Mais elle n'a pas compris que c'était pour la gloire de Dieu qu'elle avait reçu cette voix-là. Elle a commencé à faire n'importe quoi avec sa vie. Et puis du jour au lendemain, elle n'arrivait plus à chanter comme un rossignol. Elle n'arrivait plus à chanter comme un ange, comme elle chantait. Alléluia. Ça a complètement disqualifié. On ne l'a plus jamais revu en train de conduire la louange. Jusqu'à ce jour, je vous le dis. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Même le roi
le premier roi d'Israël, il a aussi été disqualifié. Il était positionné en tant que roi, et puis pendant son exercice de son règne, le Seigneur l'a disqualifié à cause de sa propre négligence. Alléluia. Amen. Donc ne soyons pas négligents avec ce que le Seigneur nous donne. Faisons attention. Tout ce que tu as, donc le conjoint là que Dieu t'a donné, le conjoint que Dieu t'a donné, ou bien que Dieu va te donner, là je parle aux célibataires, c'est pas juste pour ton plaisir. C'est pas juste pour ton plaisir. C'est pour que tu en fasses quelque chose, pour que tu présentes ce conjoint devant Dieu transformé. Pour que tu présentes ce conjoint devant Dieu changé. Alléluia. Pour que par ton influence, par ta présence, alléluia, par ton travail dans sa vie, ton apport dans sa vie, que tu emmènes cette personne plus haut. Amen. Mais plus haut, pas simplement plus haut positionnellement, économiquement, tout ça, non. Plus haut même spirituellement. Alléluia. Et là, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Mais si tu veux juste te marier là pour ton propre plaisir, on est des serviteurs, on n'est pas là pour nous. On est là pour servir. Quelqu'un qui comprend ça ne va plus se comporter n'importe comment avec son conjoint. Même les enfants que tu as là, ce n'est pas juste pour ton plaisir. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu as intérêt à bien les élever. Parce que si tu les élèves mal et qu'il y a des mauvais résultats, c'est sur toi que c'est toi qui vas essuyer les reproches. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Donc ne sois pas juste un inconscient là. C'est pas, les enfants là sont sous ta responsabilité. Ils sont sous ta charge. Ils ne sont pas là pour... C'est pas eux tes parents, c'est toi le parent. Amen. Alléluia. Donc c'est pas, on n'est pas là dans notre truc de copinage, là, copain. On n'est pas des copains. Hein. Tu dois les élever dans les voies de Dieu. Amen. Et si tu rates, c'est toi qui rates. C'est pas les enfants, c'est toi qui rates. Donc tu dois t'assurer, tu dois user de ta créativité, de l'aide du Saint-Esprit pour les emmener à un développement. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Où est la multiplication? Alléluia. Où est la multiplication de ce que Dieu t'a donné? Donc si les enfants ne vont pas bien, tu ne dois pas juste te regarder comme ça, tu dois prier. Amen. Tu dois parler quand il faut parler. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois poser des actes pour qu'il y ait des transformations. Mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Tout. Amen. Ne sois pas là-haut. Si seulement j'étais dans telle condition, j'aurais fait telles études. Mais tes carcasses, toi, fais tes études. Amen. Alléluia. Amen. Mais des carcasses, mais lis un peu les biographies de certaines personnes. Tu vois que la vie est facile ou quoi? Alléluia. Amen. Les gens qui ont fait valoir leur talent, ils ont fait quoi? Ils ont fait un travail. Le paresseux là, le Seigneur a dit paresseux. Serviteur paresseux. Serviteur quand même, mais paresseux. Alléluia. Amen. Donc il est là en statut de serviteur, mais il ne fait rien. Donc fais quelque chose de ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. On ne te demandera pas des comptes sur ce que tu n'avais pas. Alléluia. Amen. On va te demander des comptes sur ce que tu es. On va te demander des comptes sur ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. Amen. Et ce que Dieu te demande n'est pas en dehors de ta portée. Alléluia. Amen. 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 Donc si aujourd'hui là tu es en malaise, là, tu te dis ça me challenge trop, ça me défie trop. Non, Dieu ne te demande pas des choses que tu ne peux pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Si j'étais toi, je dirais merci Seigneur. Alléluia. Dieu ne te demande pas des choses que tu ne peux pas faire. Mais ce qu'il te demande, il sait que tu peux le faire. Le problème c'est quoi? Est-ce que tu veux le faire? Alléluia. Est-ce que tu veux... Mais comment cet homme-là, mais c'était quoi son problème? C'était quoi son problème en fait? Pourquoi il n'a pas juste servi? Pourquoi il n'a pas juste fait quelque chose avec ce qu'on lui avait confié? Non. Oh non, j'ai peur de toi, je sais que non. Oh. Alléluia. Amen. Amen.
Ne soyons pas de ceux-là. Tu dois réaliser que tu es supposé multiplier, tu es supposé développer, tu es supposé élaborer ce que Dieu a mis entre tes mains. Alléluia. Ce qu'il a mis en toi. Amen. C'est pour ça que ne sois pas... Vous savez, moi je viens du Congo. Hein. Au Congo, souvent on a une expression, on dit « Ah, c'est une personne intelligente ». Donc la personne elle est née comme ça, elle est tombée comme ça, elle est intelligente. Donc c'est la science infuse. En fait, c'est un peu une culture de science infuse. Vous comprenez la science infuse? La science infuse, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu connais d'avance. Mais c'est faux. Tout s'apprend. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent plus vite que d'autres. On va dire oui, d'accord, ils ont un peu une intelligence un peu supérieure, mais tout s'apprend. Moi, j'ai eu des amis, où je sentais que tiens, cet ami-là, il n'est pas très futé, donc ça veut dire qu'il ne comprend pas vite, mais c'était une personne qui savait s'asseoir et autant d'heures qu'il devait pour pouvoir emmagasiner, alléluia, ce qu'il voulait apprendre. C'est une personne déterminée, et c'est une personne qui a réussi, hein. Alléluia. Donc c'est que des fois tu as des gens qui sont intelligents, qui ont facilité ils captent vite les choses, mais ce sont des paresseux. Alléluia. Un paresseux ne va pas se mettre à table et commencer à étudier. Le paresseux croit que ça lui donne dessus, science infuse. Tout s'apprend. Donc tu dois travailler, tu dois développer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu dois développer ce que Dieu a mis en toi, tu dois faire évoluer cela, faire prospérer cela, faire augmenter ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne t'a pas donné ce qu'il t'a donné pour que ça reste au même état. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Ok, tu as reçu ton mari, tu as reçu la femme que moi j'ai épousée. Alléluia. La femme que j'ai épousée. Il y a des gens, moi je lui dis toujours, je dis le jour où je vais mourir, les gens vont courir pour t'épouser. Elle dit elle prendra personne. Amen. Mais la chose c'est quoi? C'est que ce qu'elle est devenue, je veux dire, elle n'était peut-être pas forcément quand je l'ai connue. Mais le potentiel était là. Alléluia. Amen. Merci Seigneur qu'elle a évolué, elle a travaillé elle-même à ce potentiel. Alléluia. Amen. Et moi-même aussi j'y ai travaillé. Parce que je ne pouvais pas l'avoir à côté de moi, comprenant, ayant cette révélation, et la laisser dans cet état-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même ce que tu es en train de devenir ici, Église Parole de Vie, des fois je te brutalise avec mes messages. Amen. Je te tire. Alléluia. Amen. Je te secoue. Des fois même je te harcèle. Des fois même tu ne m'aimes pas. Parce que je suis là sur toi. J'insiste. Alléluia. Amen. Mais c'est pourquoi? Parce que moi je suis en train de faire comme les deux premiers ouvriers. Ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Je ne vais pas le laisser dans le même état où je les ai trouvés. Donc si quand je t'ai rencontré, tu pensais de telle façon, tu pensais à ce niveau, normalement moi je travaille pour que tu penses à un niveau plus haut. Amen. Pour que tu commences à voir vraiment la foi en Dieu. Amen. Pour que tu t'abandonnes davantage en Dieu. Amen. C'est ça mon travail. Alléluia. Amen. Et j'y travaille. C'est pour ça que j'insiste des fois. C'est pour ça que même des fois où je pourrais naturellement me décourager, je suis là. Alléluia. Amen. Parce que je ne veux pas que quand le Seigneur reviendra, qu'il me demande, et alors, qu'est-ce que tu as fait de Karine? Alléluia. J'ai dit, ah oui, mais tu sais, hein, Seigneur, les prétextes, les excuses. Les fils de Dieu doivent être des inconditionnels. Quand tu as compris quelque chose, ne commence pas à te cacher derrière les excuses. Tu comprends? Qu'il pleuve ou qu'il neige, fais ce que tu as fait. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui, ah non, aujourd'hui je ne sentais pas le faire. Donc c'est comme ça que je n'ai pas fait. Oh non, non, je n'avais pas envie. Mais tu n'es pas dans les je ne sentais pas ou bien je n'avais pas envie. Que tu le sentes ou bien que tu n'es pas envie, tu le fais. Quand il y a quelque chose à faire, tu le fais. Ou mais c'est une mentalité qui change et qui te donne la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Dieu attend de notre part que nous soyons productifs,
qu'on se mette à l'œuvre, qu'on se mette au travail. Alléluia. Intentionnellement qu'on cherche l'augmentation. Amen. Oui, c'est facile. Quand il s'agit de toi, de ta vie, de ton ventre, quand tu crois que c'est pour toi, c'est pour ton royaume à toi, là, on ne doit pas te pousser. Hein. Là, tu cherches l'augmentation d'office, là, et tout ça. Non, on ne te pousse pas. Mais comme c'est pour servir aux intérêts de Dieu, là, maintenant, il faut qu'on te prêche pour ça. Là, il faut qu'on t'enseigne. Vous voyez comment on est? C'est pour ça que la Bible nous dit le cœur de l'homme est tortueux. Mais je lève ma main sur nos vies. Hein. Alléluia. Amen. Amen. Nos vies ne sont plus les mêmes. Amen. On va se réveiller et on va activer tout ce qu'on doit activer dans nos vies. Amen. On va travailler à tout le potentiel que Dieu a mis en nous. Et comme disait un prédicateur, on va mourir vidé de tout notre potentiel. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'on l'aura utilisé, on l'aura exploité. Amen. On ne va pas mourir avec des rêves, des choses qu'on aurait pu réaliser, mais qu'on n'a pas réalisées parce qu'on n'a pas pris, on ne s'est pas mis directement à les réaliser. Amen. Si tu as des rêves, qu'est-ce que tu attends pour les réaliser en fait? Oh. Mais tu attends quoi? Oh. Tu attends quoi? Comme il est dit dans certaines publications, on dit, mais rêve, au lieu de continuer de rêver, mais réveille-toi pour accomplir tes rêves. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est à nous aussi quelque part de nous réveiller, de nous dire, mais tiens, mais Dieu m'a donné la capacité, si je rêve ça, si j'ai ça comme vision, peut-être que c'est parce que c'est un signe qui me montre que j'ai la capacité d'accomplir ces choses. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, Église Parole de Vie. Si l'Église Parole de Vie aurait pu rester juste en état de rêve. Alléluia. Amen. Mais c'est un rêve qui est devenu une réalité. Ça a commencé simplement par une réflexion en disant, mais tiens, mais on pourrait faire une église ici en fait. Alléluia. Amen. Oh, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que c'est né. Alléluia. Amen. Amen. Donc ne soyons pas des rêveurs, c'est fatigant les rêveurs. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui n'arrête pas de vous raconter des rêves mais qui ne réalise jamais? Même pas, vous avez déjà rencontré ça? Des gens qui vous racontent des rêves, mais ils ne réalisent jamais. Et ils ne sont pas prêts, ils ne se préparent pas, ils ne se disposent pas. Non, tu sens que ça va rester dans l'état de rêve. Alléluia. Amen. Tu n'es pas de ceux-là. Amen. Amen. Donc ne sois pas distrait par ce que les autres ont ou bien font avec ce qu'ils ont. Mais toi, focalise-toi sur ce que Dieu attend de toi. Travaille cela pour les intérêts de Dieu et pour sa satisfaction. Amen. Tout dans ta vie est un don de Dieu et il t'en demandera des comptes. Alléluia. Amen. Et Dieu compte sur toi. Il sait que tu es complètement bien calibré. Alléluia. Amen. Pour gérer tout ce qu'il a mis entre tes mains. Mais est-ce que tu vois seulement ce qu'il a mis entre tes mains? Alléluia. Tu dois t'arranger, tu dois t'organiser, tu dois te débrouiller, tu dois te décarcasser, tu dois t'atteler, alléluia, à travailler avec ce que Dieu a mis dans tes mains. Alléluia. Amen. Si tu es en train d'espérer chanter comme Maman Zita, hein, comme Maman Zita chante, alléluia, oh, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ne reste pas juste dans l'espérance. Pourquoi tu n'entres pas dans la chorale pour commencer à apprendre à chanter? Alléluia. Et pour commencer à réellement chanter, mais maintenant avec le timbre de ta voix. Ouh. Moi, par exemple, j'aime bien chanter. Je ne dis pas que je chante, que j'ai une belle voix, mais j'aime bien chanter. Alléluia. Amen. Les gens ont appris à chanter. Amen. Peut-être que je ne chantais pas, peut-être je ne chantais pas comme je chante avant d'avoir appris à chanter. Allez, ça s'apprend. Même Maman Zita qui chante là, elle a travaillé à sa voix, elle a fait l'académie de musique. Ouh. Amen. Le Seigneur aurait pu venir et lui dire, bon, alors qu'est-ce que tu as fait de ta voix? Non, j'ai rien fait. Alléluia. Amen. Amen. Mais elle a travaillé à sa voix. Et il n'y a pas que ça à travailler dans sa vie. Il y a autre chose aussi à travailler. Alléluia. Amen. Normalement, les progrès que tu fais doivent même être évidents aux yeux de tous. Amen. Amen. Alléluia. En commençant d'abord par tes propres yeux. Amen. Amen. Ne te cache plus derrière les excuses. Alléluia. Les excuses qui sont sans valeur, comme je le disais. Amen. Il n'y a pas de raison pour ne pas accomplir ton mandat divin. Alléluia. Amen. Oh.
Alors si tu as un appel dans ta vie, hein, réveille-toi pour l'accomplir. Tu comprends? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'appel dans ta vie ne va pas s'accomplir comme ça. Même moi, là, quand il a fallu que je me lève pour répondre, tu comprends? Le Seigneur m'attendait, et tant que moi-même, je n'arrivais pas, le jour où moi-même, j'étais au collège biblique, dès que j'ai franchi le territoire du collège biblique, j'ai compris que le ciel s'est ouvert sur ma vie, j'ai compris que j'étais là où je devais être. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Alléluia. Et je me suis comporté en tant que serviteur de Dieu. Je me suis réservé en tant que serviteur. Avant même qu'on commence à m'imposer les mains, à me reconnaître officiellement. Alléluia. Amen. Parce que je savais le potentiel, je savais ce que Dieu m'avait donné. Il y a des choses que Dieu t'a données qui ne sont pas visibles aux yeux des autres. Mais toi, tu dois le savoir. Alléluia. Amen. Toujours curieux de savoir ce qui se passe dans la vie des autres, mais dans ta propre vie, tu sais au moins ce qui se passe. Tu sais au moins ce que tu as reçu. Ouh. Donc ne sois plus distrait. Ne tarde plus. Les deux premiers, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qui a tout changé? Aussitôt. Alléluia. Amen. Aussitôt. Il y a des gens qui vivent là, ils pensent qu'ils sont éternels sur la terre. Mais tu es en mission, tu es en pèlerinage, tu ne vois pas les gens mourir autour de toi, quoi. Ouh. Même dans cette pandémie, il y a des gens qui nous ont surpris par leur mort. Pourtant, on savait bien qu'un jour ils vont mourir, mais ils nous ont surpris par leur mort. Et toi, Dieu t'a donné le souffle de vie, donc il y a encore le temps de te rattraper. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont, je vais utiliser une expression qui nous est familière, qui sont bourrés de talent ici. Bourrés de talent. Divers. Ton talent n'est pas obligé pour être valorisé de ressembler au talent de l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Accepte d'être unique, mais valorise au moins cet aspect unique. Apporte en fait un peu cet aspect-là unique, apporte-le nous, développe-le. Alléluia, alléluia. Amen. On n'est pas ici pour être en uniforme. Hein. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu ne fais rien de ce que le Seigneur t'a donné, eh bien, tu n'auras non plus, tu ne produiras quoi? Rien. Oh. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que normalement tu es un producteur? Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que tu sais que tu as les capacités de produire? Tu as les capacités de faire? Amen. Sors un peu de cette mentalité où c'est toujours les autres qui font pour que toi tu viennes consommer. Tu n'es pas un consommateur. Amen. Tu es un producteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un producteur. Toi aussi tu peux apporter quelque chose qui va faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. Oui, toi. Alléluia. Et Dieu le sait. Alors ne fais pas dormir ces choses que nous sommes en train d'attendre. Et c'est là qu'on comprend la parole qui dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, je suis en train d'enfoncer le clou. Amen. Il faut t'investir. Il faut te donner complètement à ces choses. Il faut y travailler. Alléluia. Amen. T'investir. Te donner complètement à ces choses. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je vais vous donner l'exemple de ma propre vie. Moi, demandez à ceux qui vivent avec moi, ma femme, mes enfants. Amen. Moi en fait, tout ce que je suis, c'est la parole. Ce qui m'intéresse, c'est la parole. Si tu as envie de bien causer avec moi, parlons un peu de la parole, parlons des choses de Dieu. Vous comprenez? Je m'investis dans ces choses. Je me donne dans ces choses. C'est ma vie, c'est mon appel, c'est ça que le Seigneur me demande de faire. Alléluia. Amen. Et j'évolue dans ces choses. Je n'attends pas, il n'y a personne qui vient me dicter, non, tu dois faire ça, non, j'aime ça. Alléluia. Peu importe l'heure, je suis un passionné de ça. Alléluia. Mais même, je vois même l'exemple même de mon propre père, mon père biologique, mais c'est un passionné de son travail. Il ne compte pas ses heures quand il travaille. Alléluia. Il est investi dedans. Alléluia.
Amen. Amen. Et c'est comme ça que justement ça porte du fruit. Et nous, si nous voulons que ce que nous avons se multiplie, mais nous devons y travailler, nous devons déclencher ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Fais-le pour Dieu. Amen. Fais-le pour Dieu. Quels sont tes talents? Alléluia. Quels sont les talents que tu laisses dormir? Quels sont les talents que tu caches? Alléluia. Quel est ce poste, si j'ai envie de dire, quel est ce poste que tu occupes sans être productif? Alléluia. Quel est ce poste que tu... Tu sais, tu peux être une maman, mais une maman sans influence. C'est dommage. Tu peux être un papa sans influence. Donc en fait, tu occupes un poste juste pour l'occuper. Ouh, c'est dommage. C'est dommage. Tu dois te ressaisir. Tu dois te réveiller. Tu peux être un mari, mais un mari qui est là, mais qui n'est pas là. Pas impliqué. Une femme qui est là, mais qui n'est pas là. Pas impliquée. C'est dommage aussi. Ouh. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Prendre nos responsabilités en main. Amen. Ne pas juste occuper des postes, que si d'autres personnes occupaient ces postes-là, ça ferait la différence. Ça, comme on dirait en lingala, ça c'est une pierre en plein jour. On dit une pierre en plein jour, ça veut dire qu'on lance une pierre en plein jour. On voit qu'il a lancé la pierre et ça t'arrive aussi. Alléluia. Vous comprenez l'expression? C'est-à-dire en fait tu te dis waouh, quelle parole. Amen. Non, l'église de Dieu, on n'est pas là juste pour dire oh non, ça se passe bien comme tu es là, non, c'est bien, au niveau où tu es, c'est non. À un moment donné, on doit te tirer un peu, on doit te donner une parole qui te décompose un peu. Alléluia. Amen. Qui te décompose un peu, qui te recalibre, qui te secoue, qui enlève un peu tout ce qui t'encombre. Alléluia. Amen. Pour te remettre sur le droit chemin, te recalibrer. Le problème avec nous, c'est que des fois, on choisit de vivre en dessous de nos capacités. On n'utilise pas tout notre potentiel. Mais à partir de ce jour, je crois que les choses vont changer. Amen. Amen. À partir de ce jour, je crois que les choses vont changer. Nous allons refuser de nous pourrir nous-mêmes la vie à cause de notre façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Nous voulons voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Amen. Et nous voulons refuser toutes les mauvaises conceptions que nous avons, la mauvaise façon de voir Dieu même. Alléluia. Oh, tu attends qui pour découvrir ce que tu as? Tu attends qui là? Tu attends toujours que quelqu'un vienne te dire moi je vois ça dans ta vie, je vois que toi tu as ça, Dieu là, et toi-même tu ne le savais pas avant, pourquoi? Amen. Donc, si nous avons une mauvaise conception de Dieu, ça va affecter notre vie, ça va affecter notre mouvement, notre productivité et la multiplication aussi de nos talents, on sera affecté. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, à partir de ce jour, comprenons que tout ce que Dieu a fait de nous, ce que le Seigneur a mis entre nos mains, c'est pour que nous puissions faire grandir cela. Alléluia. C'est pour que nous puissions faire progresser cela. Et cela ne va pas se multiplier comme ça tout seul. Cela ne va pas arriver tout seul. Dieu est Dieu, c'est vrai, mais il t'attend, toi et moi, pour faire notre part, pour que les choses augmentent. Alléluia. Même cette église, où ce que nous sommes, l'église Parole de Vie, tu veux que cette église aille au prochain niveau? Amen. Amen. Oui? Tu veux que cette église évolue dans une certaine direction? Amen. Oui? Oui, pasteur. Tu veux vraiment voir certaines choses? Hein, même en parlant, en disant, ah non, je voudrais bien voir l'église comme ceci. Oui, tu veux ça? Amen. Bon, maintenant tu crois que ça va venir comme ça? Ça va tomber comme ça? Non. Il faut que ce soit toi et moi Amen. qui nous mettons debout et qui commençons à emmener l'église là où nous voulons que l'église arrive. Donc ne sommes plus de ceux-là qui, tu te plains de l'église, ou tu te plains de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Amen. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Que les autres fassent.
que les autres vont faire, peut-être sans toi. Mais eux, quand le Seigneur va revenir, ils auront une récompense par rapport à leur travail et leur fidélité, leur endurance. Mais toi, ce que tu avais même te sera retranché. Et je ne veux pas que cela t'arrive. Dieu nous a parlé ce matin, alléluia. Ce n'est pas pour nous humilier, ce n'est pas pour nous blesser, ce n'est pas pour nous dénigrer, ce n'est pas pour nous disqualifier. Bien au contraire, c'est pour nous remettre, alléluia, amen, alléluia, à l'œuvre. Amen. Pour que aussitôt, donc dès qu'on va dire amen à la prière que nous allons faire pour clôturer ce moment, que tu te mettes à travailler avec tous les dons, les talents, les capacités que Dieu t'a données. Et que tu ne sois plus reconnu ni par les démons, ni par les anges qui sont à notre service, ni par Dieu, ni par les hommes comme un paresseux ou une paresseuse. Alléluia. On va se lever ensemble. On va juste faire une prière à Dieu. On va dire merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que cette parole, ce n'était pas pour quelqu'un derrière moi, ni à côté de moi, mais c'était pour moi. Pour moi personnellement. Moi qui ai prêché, toi qui as écouté. Alléluia. Amen. C'était pour toi, c'était pour moi. Alléluia. Et nous voulons dire à Dieu, Seigneur, je veux me réveiller maintenant. Je veux faire quelque chose avec ma vie. Je veux moi-même faire quelque chose avec ma vie. Je veux multiplier les choses que tu m'as données. Je ne veux plus les laisser au même état. Mais je veux qu'il y ait progrès, qu'il y ait évolution. Alléluia. Qu'il y ait multiplication, qu'il y ait addition. Alléluia. Et que mes progrès soient évidents aux yeux de tous. D'abord à mes yeux. Alléluia. Et aux yeux des autres aussi. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, et nous prions pour que cette parole nous transforme davantage, qu'elle nous révolutionne, qu'elle nous interpelle, qu'à chaque fois que nous serons paresseux, qu'à chaque fois que nous serons inactifs, qu'à chaque fois que nous penserons que ça va nous tomber du ciel, que cette parole vienne nous ressecouer, que cette parole vienne, Seigneur notre Dieu, nous remettre en action, que cette parole vienne nous faire prendre nos responsabilités en main, assumer nos responsabilités, alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre aussi nos yeux si nous sommes aveuglés par rapport à ce que tu nous as confié. Si